Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Aven des relations. Dans l'histoire d'aujourd'hui, OP a découvert que sa femme l'avait trompé avec son collègue de travail après être allé travailler un jour et avoir remarqué que la voiture de sa femme était dans le parking. Lorsqu'il s'est approché de la voiture, il a vu sa femme et son collègue ensemble et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il a alors confronté l'amant et l'a assommé. La justice a été faite. Dans l'histoire d'aujourd'hui numéro 2, OP a découvert que sa femme le trompait il y a quelques jours à peine et a besoin de conseils sur la marche à suivre. Maintenant, passons aux histoires d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, je n'aime vraiment pas utiliser des plateformes comme celle-ci, mais j'ai besoin de le sortir et de le ventiler d'une manière ou d'une autre. Alors, allons-y. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 11 ans, et je pensais que tout allait bien entre nous jusqu'à récemment. Pour vous donner un contexte, je travaille comme opérateur dispatché pour les camionneurs, et c'est un bon travail. Je bénéficie de bonnes prestations et je gagne suffisamment pour que nous soyons tous les deux à l'aise. Ma femme avait un emploi dans la construction de PC de jeux, mais elle l'a perdu à cause de réduction de coûts. Je suis le seul salarié depuis et j'ai pris beaucoup d'heures. Un jour, ma batterie de voiture est tombée en panne, alors j'ai demandé à ma femme de m'emmener au travail, et quand nous sommes arrivés au parking, j'ai vu mon collègue, Andrew. Je lui ai fait signe et il est venu me saluer. Et c'est là que je lui ai présenté ma femme, et elle est montée dans la voiture pour lui serrer la main. Il m'a regardé et a dit, « Tu ne m'as jamais dit que ta femme était si belle. » Elle a rougi, et j'ai ri, sans y penser, en disant, « Ouais, je suis chanceux de la voir. » Et puis nous sommes tous les deux entrés au travail après m'avoir dit au revoir. Quelques jours plus tard, je me dirigeais vers ma voiture pour une pause déjeuner et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la voiture de ma femme dans le parking. Je me suis alors dirigée vers elle et l'ai vue, elle et Andrew parlaient et mangeaient le déjeuner dans sa voiture. Cela m'a énervée mais je suis restée cool et j'ai frappé à sa fenêtre. Elle a ouvert la porte et a dit, « Oh, j'ai oublié de te dire que Andrew et moi déjeunions ensemble aujourd'hui. » Ensuite, Andrew a dit, « J'espère que tu n'es pas en colère. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit non, et je me suis retournée et suis allée à la voiture parce que si je disais quoi que ce soit d'autre, cela allait commencer une dispute. Je pouvais dire que ma femme était frustrée que je sois partie comme ça, alors plus tard ce jour-là quand je suis rentrée à la maison, elle a explosé, en disant que je l'avais embarrassée devant Andrew. Je lui ai dit, « Pourquoi t'en soucies-tu? Et quand as-tu même commencé à traîner avec lui? » Elle a répondu en disant, « Je suis une femme adulte, et je n'ai pas à te dire quoi que ce soit. » Depuis lors, elle a été distante, et j'ai remarqué qu'elle était plus sur son téléphone, appelant et envoyant des SMS à ses amis, mais je sais que c'est Andrew et je ne veux pas l'accuser et me tromper. Mise à jour, j'ai parlé à mon ami et il m'a donné un Apple AirTag. Je vais le mettre dans la voiture de ma femme et la suivre pour voir si je peux trouver quelque chose et aussi recueillir des preuves pour ne pas être baisée au tribunal. Résumé rapide. Ma femme a traîné avec mon collègue, Andrew, sans me le dire et quand je l'ai découvert, elle a commencé à s'éloigner de moi, alors je soupçonnais qu'elle me trompait avec lui. Quand j'ai commencé à remarquer certains changements dans son comportement, je savais que je devais faire quelque chose pour découvrir la vérité. Je vous tiendrai au courant de ce que je découvre. Merci d'avoir écouté mon histoire et pour le soutien. Au revoir pour l'instant. Je l'ai suivie, suspectant qu'elle n'allait pas voir un ami. J'ai conduit avec elle pendant 20 minutes jusqu'à ce que nous atteignions un hôtel. Je me sentais malade et mon cœur battait la chamade, espérant qu'elle ne voyait personne d'autre. Mais puis je l'ai vue, Andrew, en train de me saluer, et elle a couru vers lui, sautant et l'embrassant. J'étais blessée et en colère, voulant donner une raclée à Andrew et dire à ma femme de sortir toutes ses affaires de la maison. Au lieu de cela, j'ai pris quelques photos et suis partie. Je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré, frappant un trou dans le mur. Je ressentais trop d'émotions à la fois. J'ai appelé mon ami et lui ai montré les photos, pleurant à nouveau. J'ai crié, nous engager. Mon ami m'a pris dans ses bras et m'a dit de prendre un avocat et de continuer à accumuler des preuves contre elle. Je ne savais pas si je pourrais continuer à faire semblant, mais je lui ai dit que j'essaierais. Depuis quelques semaines, je collecte des preuves et je garde mes distances. Je les ai vus aller dans des restaurants, des cinémas et des hôtels,
et chaque fois ça faisait mal, mais je me suis accrochée. Elle m'a toujours dit qu'elle sortait avec ses amis ou sa famille, mais je ne l'ai jamais contredite et n'ai jamais dit OK. Je pensais pouvoir tenir encore quelques jours, surtout parce que l'avocat que je vois m'a dit que j'avais plus qu'assez de preuves pour m'assurer que je gagne et que je garde tout lorsque nous divorçons. Mais je pense que j'ai fait une erreur hier. Hier, c'était mon anniversaire, et je ne me sentais pas très bien. Ma femme ne m'a même pas souhaité un joyeux anniversaire, mais ses parents l'ont fait. Quand je suis allée travailler, mes collègues m'ont offert un gâteau et des cadeaux. J'ai essayé de retenir mes larmes parce que pour un instant, j'ai oublié tout ça, du moins jusqu'à ce que je voie Andrew. Il m'a offert un cadeau, et j'ai fait semblant de sourire et je lui ai dit merci. Quand je l'ai ouvert, c'était la bande dessinée Batman, mort de la famille. J'ai été surpris car personne au travail ne savait que j'étais dans les bandes dessinées, et DC était mon préféré. Lorsque je l'ai dit à Andrew, il a dit que ma femme ne lui avait dit. Ensuite, tout ce que j'ai vu, c'était du rouge. La prochaine chose que je sais, mes collègues me retiennent et Andrew est dans le coin en se couvrant le nez et en hurlant bruyamment. Ensuite, j'ai crié, je sais que tu as couché avec ma femme. Tout le monde s'est tué et m'a ensuite regardé. Il a essayé de m'expliquer, mais je ne voulais pas l'entendre. Tout ce que je voulais faire, c'était l'attraper jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Ensuite, je sais que mon patron est entré et a renvoyé Andrew à la maison. Ensuite, il m'a emmené dans son bureau et je lui ai tout dit et je lui ai montré certaines des photos. Il s'est excusé auprès de moi et m'a donné un peu de temps pour régler les choses et a dit qu'il s'occuperait d'Andrew. Quand je suis rentrée à la maison, ma femme m'attendait et elle a explosé en disant que j'avais tort de faire ça à Andrew et qu'elle l'avait convaincu de ne pas porter plainte pour m'avoir frappée. Puis elle a continué en disant, Andrew me fait me sentir comme une vraie femme et me traite bien, et il sait comment me faire me sentir spéciale. J'en avais assez et j'ai crié, si tu te sens spécial, va vivre avec lui et laisse-le te soutenir parce que je suis terminée. Ensuite, elle a eu le culot de pleurer et de dire qu'elle était désolée. De plus, elle a essayé de dire comment Andrew m'a attrapée dans un moment de faiblesse, mais je me suis juste approfondie et lui ai dit de prendre un avocat parce que nous allons divorcer. Elle a essayé de s'excuser et a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre et que nous devons travailler sur nous, mais je l'ai juste regardée et lui ai dit de faire ses bagages. Elle a continué à pleurer et à supplier, mais je lui ai juste apporté sa valise et appelé sa sœur pour venir la chercher, mais elle s'est enfermée dans la salle de bain, disant qu'elle ne sortirait pas jusqu'à ce que je sois prêt à travailler. Je règle les choses avec haine. Je règle les choses avec haine. Je lui disais constamment que je ne voulais rien arranger et que nous avions besoin d'espace parce que quand je la vois, je me sens en colère et blessée. Elle est finalement sortie et s'est excusée, puis a emballé ses affaires et a attendu dehors sa sœur. Maintenant, je suis enfin seule à la maison et je ne peux pas arrêter de pleurer. Je ressens tellement de choses et je ne sais tout simplement plus. Je vais voir mon avocat demain. Désolée si mon message était décousu. Je me sens mal et émotif, mais je prévois de voir un thérapeute bientôt. Waouh, ok. C'est très triste d'entendre que votre femme a pu vous trahir d'une manière aussi honteuse. Elle n'a absolument aucun remords et essaie de se poser en victime. Le bon côté des choses, c'est que tu as tout fait pour gérer cette situation merdique. Comme tu l'as dit, rassemble les preuves que tu as contre elle et montre-les à son avocat. Elle sera historique. Tu dois divorcer d'elle le plus rapidement possible et continuer à l'ignorer. Je suis contente que tu aies pu te venger de son amant en le ridiculisant complètement devant tout le monde au travail. Espérons que ton patron le licencie de sorte que tu n'auras plus jamais à le voir, ainsi que ta femme. Bon courage à toi, OP. Maintenant, parlons de l'histoire numéro 2 d'aujourd'hui. Pour vous donner un contexte, vous et votre femme vous êtes rencontrés lorsque vous aviez environ 10 ans. Vous entretenez des sentiments l'un pour l'autre depuis lors, mais vous ne vous êtes mis en couple sérieusement qu'à l'âge de 18 ans. Vous saviez qu'elle était attirée par vous et vous par elle, alors la seule étape plausible était le mariage. Vous lui avez demandé sa main le jour de la Saint-Valentin lors d'un week-end romantique lorsque vous aviez 21 ans et le reste appartient à l'histoire. Vous arrivez à gérer les choses ensemble avec l'argent et votre vie quotidienne. Tout était parfait dans votre esprit. L'infidélité a commencé lorsque vous utilisiez son téléphone. Vous avez vu des textos d'un gars de son travail.
Ce n'était pas une drague directe, mais cela restait étrange et suggestif à mon avis. Elle disait des choses comme « j'ai eu une longue journée au travail » et il disait qu'ils devraient se détendre ensemble et ainsi de suite. Vous admettez que vous avez un tempérament et vous n'étiez pas prêt à le tolérer. Vous lui avez dit qu'elle ne devait plus le contacter et de le bloquer devant vous. Vous lui avez dit « je te quitterai si tu ne le faisais pas ». Elle a fait tout ce que vous lui avez demandé. Donc, nous en arrivons à dimanche soir. Vous possédez une entreprise avec votre cousin. Cousin, vous l'avez commencé vers l'âge de 20 ans et cela a vraiment décollé. Nous avons un bureau où je dors parfois lorsque la charge de travail devient trop importante. Donc, je texte à ma femme vers midi en disant « Mon cousin et moi allons probablement être ici toute la nuit. Je vais commander à manger, alors vous pouvez manger sans moi et ne m'attendez pas. Je t'aime. » Elle a répondu quelques minutes plus tard, en me disant qu'elle était un peu triste de ne pas me voir ce soir, mais m'a souhaité bonne chance avec mon travail et m'a dit qu'elle m'aime aussi. Tout allait bien. Avance rapide jusqu'à plus tard dans la nuit. J'ai décidé que le travail avait assez pris mon week-end et que je voulais voir ma femme, que je pensais aussi vouloir me voir. Alors vers 19h, je me suis mis en route vers chez moi. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai entendu des voix à l'étage mais je n'ai pas pu comprendre, alors je suis montée et là j'ai vu ma femme et l'homme. Je dois admettre que je ne l'ai pas géré de la meilleure façon possible. J'ai commencé par le frapper et il a essayé de dire « Je suis désolé, mec, ne me fais pas de mal ». Je l'ai mis dehors de la maison et je l'ai envoyé rentrer à pied sans ses chaussures. Ma femme était hystérique du moment où je suis entrée et je suis venue très près de devenir physique avec elle, mais je ne l'ai pas fait. À travers tout cela, elle a pleuré et pleuré, disant que c'était une erreur stupide, mais à ce stade, mes inquiétudes quant au message texte étaient justifiées. Je lui ai répété de garder son souffle et que je ne voulais pas entendre aucune des explications stupides qu'elle avait. Je me suis demandé s'il fallait que je retourne au bureau, mais j'ai dit non, oublie ça, et je lui ai dit de préparer ses affaires et de rester où elle pouvait. Je voulais qu'elle sorte de mon champ de vision. Elle est hébergée chez sa meilleure amie depuis. Je lui ai dit ce qui s'était passé, aussi. Son père était furieux et a pris mon parti. Depuis le premier jour, ma colère s'est transformée en tristesse face au fait que notre voyage quasi-lifelong a été jeté par un type louche de son travail. Je me suis occupée, mais je mentirais si je disais que chaque moment oisif ne m'a pas fait ruminer, pleurer ou regretter ce qui s'est passé. Je contacte mon avocat demain matin pour lancer notre divorce. Mise à jour. Après le premier message, j'ai fait pas mal de choses. J'ai passé un test de dépistage des MST, tout va bien. J'ai signé ma part de l'entreprise à mon associé, mon cousin, jusqu'à ce que le divorce soit réglé. J'ai annulé son contrat téléphonique que je payais, enlevé toutes les photos que j'avais avec elle, et mis tous ses vêtements dans des cartons. Le test de dépistage des MST était négatif, ce qui était un bon début, mais ce n'était toujours pas assez pour me sortir du cafard. La situation me contrariait toujours. Je n'arrivais pas à l'oublier à cause de sa famille et de sa famille qui m'appelait constamment. J'ai finalement rencontré ses parents. Sa mère a tenté de me convaincre de revenir dans la famille, tandis que son père savait que j'étais un homme têtu et était très déçu par sa fille. Cela s'est produit environ 2 jours après le message. J'aime bien son père et je pense que nous resterons en contact car nous sommes tous deux des hommes simples qui se comprennent. Je l'ai toujours respecté. Je l'ai toujours respecté, et c'est dommage que sa fille m'empêche de devenir légalement son gendre. Quant à ses amis, qui m'ont appelé plus de fois que je ne peux en compter, je les ai simplement ignorés. J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis et ma famille, ce qui m'a aidé. J'ai eu un ami qui est venu à la maison, et nous avons passé quelques heures à enlever les photos d'elle et à sortir toutes ses affaires de la maison. Cela m'a fait beaucoup de bien et m'a semblé comme si je l'avais une tâche de ma vie. Cela m'a aidé 10 fois plus que je ne l'aurais pensé. Les procédures de divorce sont en cours. Cependant, je crois que j'aurai de graves problèmes avec elle pour signer les papiers et ainsi de suite. Je viens de signer ma part de mon entreprise, de sorte qu'elle n'a pas ses mains malhonnêtes dessus. J'ai complètement coupé les ponts, sauf avec les avocats, comme vous l'avez tous suggéré. J'ai lutté avec l'idée d'utiliser l'épouse de l'homme comme levier au cas où il essaierait de porter des accusations contre moi.
Je lui ai effectivement mis la main au moment où je l'ai attrapé dans ma maison. Au final, je me suis dit, pourquoi pas, et lui ai envoyé un message sur Facebook. Elle a d'abord cru que c'était vrai, puis est revenue et a dit qu'il lui avait dit que c'était un mensonge. Tout ce que j'avais à faire, c'était lui montrer la vidéo de la sonnette de sa porte d'entrée avec lui qui entre dans ma porte avant et qui est renvoyé sans ses chaussures. Je ne pense pas qu'il soit marié heureux maintenant. Maintenant, je passe à mon prochain chapitre. Ma mère a pensé que ce serait amusant pour moi de venir à sa fête de Noël au travail. Je me suis dit, pourquoi pas, puisque je n'étais pas sortie du tout depuis l'incident et méritais un peu de temps pour moi. Je suis allée et on m'a présenté à la fille d'un de ses collègues. On s'est bien entendu et sommes partis ensemble, mais on n'a pas couché ensemble ce même soir. Quelques nuits avant Noël, elle est venue chez moi et on a vraiment accroché. On a couché ensemble plusieurs fois et elle est restée de nuit. Maintenant, ce n'est pas un coup de foudre, mais c'est une femme charmante qui me tient certainement compagnie pendant la période où j'en ai le plus besoin. Le jour de Noël a été plus difficile que je ne l'avais prévu, car je l'ai passé avec mon partenaire pendant un moment. Cependant, ma famille était autour de moi, ce qui m'a beaucoup aidé. Dans l'ensemble, je pense que je m'en sors beaucoup mieux que je ne l'aurais pensé. Je voulais juste vous remercier à nouveau, tous ceux qui m'ont contacté. OP, je suis heureux d'entendre ce qui s'est passé dans votre vie depuis que vous avez découvert l'affaire. Vous semblez être dans un bon état d'esprit mental et avoir des choses pour lesquelles être heureux. J'espère que la femme que vous venez de rencontrer peut se transformer en une relation saine. Je trouve un peu préoccupant que vous ayez signé votre entreprise pendant cette période. Cela peut sembler suspect à la cour et donner l'impression que vous avez quelque chose à cacher. Je suis heureux que vous vous remettiez bien de la situation et vous souhaite tout le meilleur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et de commenter ci-dessous ce que vous pensez des histoires d'aujourd'hui. Si vous avez une histoire à partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous, tout le monde.